Le but du façonnage est de donner au pain sa forme définitive en retendant, si nécessaire, une dernière fois le réseau de gluten. Donc on va faire un façonnage très simple. C'est ce qu'on appelle un façonnage en bâtard. Donc on récupère les pâtons qui ont été boulés et qui ont été détendus. On les retourne et on va commencer le façonnage par un pli, par un premier pli en 3, ici, pour former une petite enveloppe à bord parallèle. Ensuite, nous allons enrouler la pâte sur la pliure centrale ici. Donc, ma main gauche enroule, tend le gluten et ma main droite vient souder le pli ici. Et ensuite, nous allons finir le façonnage en amenant la partie supérieure ici sur la partie inférieure. Ma main gauche enroule et ma main droite vient souder les deux morceaux. Une fois que le pâton est fini d'enrouler, nous allons placer la soudure. La soudure, c'est le trait qui a été collé ici. Nous allons le placer sous le pâton et appliquer une dernière tension à la pâte avec les mains comme ceci pour enrouler le pâton. Voilà. Et là, le façonnage est terminé. Une fois que le façonnage est terminé, les pains vont lever pour la deuxième fermentation sur des toiles de lin, ici. Donc on les pose ici sur des toiles et on va les séparer les uns les autres par des plis. Donc reprenons ce geste. La boule est travaillée à l'envers, ici. On commence par un premier pli en 3, comme ceci. Ce pli est soudé. Et ensuite, ma main gauche vient enrouler le pâton, ici, pour donner de la tension sur le réseau de gluten. Si je relâche, la pâte repart, donc elle est bien en tension ici. Et ma main droite vient souder cette tension très légèrement, de manière très délicate, sans prendre appui dans la pâte, pour souder le pli. Une deuxième fois. Voici. Ensuite, la soudure qui est sur la table passe sous le pâton et on va tendre une dernière fois le pâton en l'enroulant sur lui-même pour lui donner sa forme ici définitive. Ensuite, le pâton est déposé sur toile et séparé des autres par un pli. Voici donc un des façonnages les plus simples, c'est le façonnage en bâtard. Il n'existe pas une seule technique de façonnage. Chaque professionnel façonne à sa manière. Donc, on va ensuite, dans ce tutoriel, vous montrer 2 ou 3 techniques de façonnage à vitesse réelle faites par des professionnels. Alors, un façonnage en vitesse réelle serait plutôt comme ça, ici. Voici. Mais si on décompose le geste qui vient d'être fait, on va retrouver les étapes didactiques du tutoriel. Ensuite, donc, d'autres propositions de façonnage faites par d'autres enseignants. Attends, Mathéo. Donc une technique de façonnage très légère avec un pli qui ne force absolument pas sur la structure et une légère tension par enroulement. Donc une technique de façonnage qui respecte tout à fait le réseau de gluten. Voilà. Une autre démonstration. Un enroulement et un serrage sur une action continue. Voilà, donc un façonnage rapide avec un enroulement et serrage sur le même mouvement.